La partie la plus importante de l'après-midi, on essaiera de vraiment rentrer dans le détail, en essayant de ne pas vous assommer complètement avec un débat trop technique. Et puis on verra le calendrier parce qu'il est important. Les choses vont se précipiter assez vite et le temps de la concertation, si concertation il y a vraiment, risque d'être assez court. Donc le dispositif actuel, alors je pense que la plupart d'entre vous le connaissent. Je rappelle donc qu'il y a deux organismes aujourd'hui, deux organismes de sécurité sociale des artistes-auteurs. D'une part, la Maison des artistes, qui a été créée en 1952 pour des missions tout à fait différentes, et puis qui a été agréée en 1965 pour s'occuper du basculement des artistes dans le régime général de la sécurité sociale. Donc les artistes, ce sont les auteurs d'œuvres graphiques et plastiques, les artistes peintres, les sculpteurs, graveurs, etc. Et ce n'est qu'en 1977 que l'ensemble des artistes-auteurs, tous les autres finalement, ont rejoint le régime général de la sécurité sociale, avec la création et l'agrément dans la foulée en 1977, donc de l'AGESA, qui comporte 4 branches bien distinctes. Les auteurs, ce qu'on appelle la branche écrivain, qui regroupe les auteurs de livres, les auteurs de traduction, d'illustration, et les auteurs d'œuvres dramatiques. La branche musique, avec les auteurs-compositeurs de musique. Une branche qui représente les auteurs d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles. Et enfin une branche des photographes, les auteurs d'œuvres photographiques. Et c'est donc bien deux organismes différents qui sont chargés de tout ça. Alors, sachant que depuis quelque temps, il y avait un directeur commun, il y a toujours un directeur commun auprès de ces deux organismes. Si on rentre dans le détail, donc, et un petit rappel de terminologie entre les affiliés et les assujettis, je crois que dans les documents préparatoires, il y a déjà cette définition, mais bien rappeler que donc, les assujettis, donc, ce sont tous les auteurs qui sont assujettis à la GESA pour l'ensemble des revenus qu'ils perçoivent au titre de leur activité d'auteur. Au premier euro perçu au titre d'une activité d'auteur, premier droit d'auteur perçu, l'auteur est donc la personne est assujettie à la GESA et ses revenus sont assujettis à la GESA. Et donc il y a un versement de cotisations sur lesquelles on reviendra plus tard. Au sein de l'ensemble de ces assujettis, il y a ce qu'on appelle donc les affiliés, les auteurs, ceux qui ont perçu un montant de revenus en droit d'auteur supérieur au seuil d'affiliation, alors un seuil d'affiliation qui change à peu près tous les ans. Ces auteurs qui ont perçu un montant de revenus en droit d'auteur supérieur au seuil d'affiliation doivent obligatoirement demander cette affiliation à la GESA. Alors c'est le premier paradoxe un peu de ce système, c'est une spécificité bien française, c'est-à-dire qu'on a une obligation volontaire, avec une contradiction dans les termes, j'en suis conscient, mais c'est vraiment comme ça que ça se passe, c'est-à-dire que c'est obligatoire, de par la loi, dès qu'on dépasse le seuil, on doit demander son affiliation, mais c'est une démarche qui est volontaire, et pendant de très longues années, notamment du côté de la GESA, il n'y a pas eu forcément un travail pour aller chercher les auteurs qui, bien que ayant reçu un montant supérieur à ce seuil, ne faisaient pas cette démarche. Donc il y a toujours eu une sorte d'interrogation à savoir si je devais ou pas m'affilier, alors que c'est bien évident que c'est une obligation dès lors qu'on dépasse ce seuil. Tu veux qu'on parle à l'instant du dit seuil? Donc le seuil en question est supposé garantir la validation de 4 trimestres de retraite dans une carrière. Donc il est fixé à 900 fois le taux horaire du SMIC, ce qui correspond grosso modo à 8 500 € aujourd'hui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un auteur qui n'atteint pas ce seuil et veut se faire affilier peut demander à passer devant une commission professionnelle qui est composée d'auteurs pour l'essentiel, qui l'acceptera, si lui le demande donc, pour des revenus qui sont, au lieu d'être de l'ordre de 8 000 €, qui peuvent être de 4 ou 5 000, ce qui permet d'entrer plus vite dans le métier. Mais ça, on en reparlera tout à l'heure, je pense. Alors, première différence entre la GESA et la Maison des artistes, c'est le rapport entre le nombre d'affiliés et le nombre d'assujettis. Vous avez les chiffres au-dessus de moi. À la GESA, il y a à peu près 190 000 personnes assujetties, c'est-à-dire 190 000 personnes qui, dans l'année dernière, dans l'année précédente, ont perçu un revenu en droit d'auteur, mais seulement 14 000 d'entre eux qui ont dépassé ce seuil, qui se sont donc fait affilier ou qui ont été affiliés, ou qui ont été en dessous du seuil, mais qui ont demandé cette affiliation dont parlait Dominique. Donc on a un rapport de 1 à 14 entre le nombre d'affiliés et le nombre d'assujettis, sachant qu'en plus le nombre d'assujettis, ou les personnes qui sont assujetties, peuvent varier d'une année à l'autre, puisque vous pouvez écrire un livre, percevoir des droits d'auteur, et puis ne plus jamais en écrire ensuite, et donc ne plus jamais être assujetti. Donc en plus on a une population d'assujettis qui est beaucoup plus importante et qui est mouvante d'une année sur l'autre. Le rapport il est tout à fait différent à la Maison des artistes, il est de 1 à 1 quasiment, puisqu'on a
à peu près 30 000 auteurs, artistes assujettis pour 22 000 affiliés. Donc on a un rapport qui est assez équivalent entre le nombre d'assujettis et le nombre d'affiliés, ce qui change évidemment complètement les choses dans le rapport qui peut exister au sein des deux organismes de gestion. Alors sur les cotisations qui sont versées par ces affiliés et ces assujettis, vous avez d'une part les cotisations sociales. Alors ces cotisations sociales sont versées par l'ensemble des personnes assujetties ou affiliées, peu importe. Ces cotisations sociales, donc, qui sont maintenant au nombre de 4, donc l'assurance sociale, toutes sont basées sur l'assiette des revenus qui sont perçus par les auteurs. Donc les assurances sociales, 1% des revenus, la CSG à 7,50, CRDS à 0,50 et depuis 1 an et demi, la formation continue à 0,35%. Pour les affiliés comme pour les assujettis, dans l'immense majorité des cas, sont les éditeurs qui versent ces cotisations pour le compte des auteurs. C'est ce qu'on appelle le précompte. Et hors quelques auteurs qui demandent une dispense de précompte, mais on ne rentrera pas dans ce détail-là, ce sont les auteurs qui adressent à la GESA les sommes correspondantes sur les revenus en droit d'auteur qu'ils versent eux-mêmes à leurs auteurs. Ça concerne les affiliés et les assujettis. Ensuite, la différence, elle porte sur l'assurance vieillesse et sur la retraite complémentaire. L'assurance vieillesse, c'est-à-dire donc la cotisation retraite, qui est égale depuis le 1er janvier 2014 et qui va passer ensuite à 6,85, qui est égale aujourd'hui à 6,80% des revenus, alors, qui sont plafonnés, c'est-à-dire que normalement on n'est pas censé verser au-delà du plafond de la sécurité sociale, au-delà de 37 032 € de revenus, vous ne versez plus ces 6,80%. On verra tout à l'heure les problèmes que ça pose vis-à-vis des préconisations du rapport. Donc cette cotisation-là, par contre, c'est un appel à cotisation qui est fait par la GESA auprès des auteurs, ce ne sont pas les éditeurs qui versent pour le compte des auteurs. Troisième cotisation en quelque sorte, la retraite complémentaire, donc, qui a été mise en place en 2004 au moment de la mise en œuvre du droit de prêt en bibliothèque. Donc cette retraite complémentaire pour les auteurs, qui étaient les derniers à ne pas bénéficier d'une retraite complémentaire, elle est obligatoire pour les auteurs affiliés, ou plus précisément pour les auteurs qui dépassent le seuil d'affiliation. Il se trouve que le seuil d'affiliation à la retraite complémentaire est le même que celui qui a été choisi par la GESA. Donc de fait, ce sont quasiment les mêmes personnes. On verra aussi que les récentes décisions de l'IRSEC, donc de la retraite complémentaire, changent un peu la donne. Dans cette cotisation pour la retraite complémentaire, c'est jusqu'à présent un choix de classe de cotisation. Donc c'est l'auteur qui détermine lui-même le montant de la cotisation qu'il souhaite effectuer pour sa retraite complémentaire. Voilà l'ensemble, et ça ne concerne encore une fois que les affiliés, voilà l'ensemble des cotisations qui sont versées aujourd'hui.